Bonjour tout le monde, c'est Nat, bienvenue sur Angel Taina. Alors aujourd'hui je vais moi aussi répondre, tout comme Claire de la Lune l'a fait cet après-midi, à la question de Kelly Bear qui est si vous deviez vous éloigner pendant un an, partir pendant un an au moins, quels sont les tarots que vous prendriez avec vous? Et ensuite, donc Kelly de The Truth in the Story a répondu à cette question en la modifiant légèrement et en généralisant, c'est-à-dire quels sont les 5 jeux qu'on emporterait si on partait pendant un an. Donc, tout comme Kelly et Claire de la Lune, j'ai fait moi aussi donc le choix de 5 jeux qui sont à la fois donc des tarots et des oracles, et je vais vous les montrer et vous dire pourquoi je prendrai ces jeux-là. Alors, en premier, je prendrai le Liminal Tarot. Le Liminal Tarot de Penn Klein, que j'adore vraiment beaucoup. Je l'ai reçu il y a quelques jours. J'ai fait d'ailleurs une review et je l'ai mis dans mes coups de cœur du mois de mars parce que j'ai eu un vrai coup de cœur, un vrai coup de foudre pour ce tarot. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé et c'est vrai que à ce point-là, euh, ça fait très très longtemps que j'ai pas été projetée comme ça dans des cartes. Vraiment à ce point-là. Enfin, je l'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, j'ai fait un tirage, mon premier tirage il y a quelques jours, enfin il y a 2-3 jours, et il était très 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 clair. J'ai été bluffée d'ailleurs. Euh, donc vraiment, je l'aime beaucoup. J'adore les couleurs, j'adore la taille des cartes, et c'est vraiment un tarot qui me parle vraiment. Donc voilà, il est magnifique, c'est vraiment une œuvre d'art. Il est tiré à très peu d'exemplaires, à 200 exemplaires. Donc vraiment celui-là, avec sa petite boîte métal qui est très très jolie, c'est ce que je prendrais en premier dans mes bagages. Le Liminal Tarot. Ensuite, je pense que ça ne sera pas une surprise, évidemment, le Wild Unknown Tarot. Voilà. C'est le deuxième que je prendrai. J'adore le Wild Unknown Tarot. J'ai plongé véritablement dans l'art de Kim Krans. Déjà en le visualisant quand je l'ai vu sur Internet. Quand je l'ai eu entre mes mains, ça a été encore autre chose. J'ai été vraiment emportée par ces illustrations qui sont vraiment très très spéciales. Les couleurs sont magnifiques, elles vous sautent aux yeux, c'est du bonheur. Et je suis encore plus dedans depuis que j'ai le bouquin écrit par Kim Krans de sa main. Là, vraiment, de voir elle, ce qu'elle ressent de son cœur, de ses tripes pour ce tarot, ça m'a encore ouvert d'autres portes pour l'interpréter et le ressentir. Donc j'ai une profonde et vraie passion pour ce tarot, je l'adore. Voilà, de toute façon, je sais que si je vais quelque part en week-end, en vacances ou quoi que ce soit, c'est évident qu'il est dans mes bagages, celui-là. En troisième, encore un tarot. Alors, j'ai un peu hésité. Et puis finalement, je me suis dit, bon, imagine que vraiment tu as ta valise. Là, par terre, elle est ouverte. Tu dois mettre que 5 jeux parce que tu n'as pas la place de mettre autre chose. Il faut mettre tes affaires. Quels sont les tarots que tu prends? Ceux dont tu ne pourras pas te passer pendant une année. Le tarot-tote. Le tarot-tote d'Alistair Crowley, parce que c'est mon premier tarot. Alors, c'est mon premier tarot. Je maîtrise pas complètement Tote. C'est très 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 particulier, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses à savoir, mais même sans le maîtriser dans sa totalité, parce qu'il y a énormément d'histoires qui sont rattachées à ce tarot sur l'Égypte. Donc c'est très très profond comme détail, mais j'ai une interprétation intuitive avec ce tarot qui est phénoménale. C'est-à-dire que je pense qu'il y a qu'avec ce tarot-là que j'ai cette connexion, parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Et je suis très sensible aussi aux illustrations de Frida Harris.
Euh, J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce tarot. D'ailleurs, j'envisage de le prendre en plus grand format et éventuellement de couper les bordures. Donc ça, c'est encore une autre histoire, mais celui-ci, je ne le touche pas parce que c'est une antiquité. Mais j'envisage de le prendre en plus grand, quoi. Voilà, donc le tarot-tote, lui aussi, m'accompagnerait, ça c'est sûr, parce que bah, j'ai grandi avec, donc je le prends. Et pour terminer, deux oracles. Alors le premier que je prendrai, je pense que ça va pas être une surprise non plus, l'oracle des reflets de Célia Méléville, parce que c'est... Alors j'ai beaucoup d'oracles, j'en ai 80 je crois au moins, si ce n'est pas plus, mais l'oracle des reflets, c'est l'oracle avec lequel je travaille le plus en ce moment. Je m'en sers pour méditer, je m'en sers pour compléter les tirages de tarot, je m'en sers pour la carte du jour, je m'en sers pour faire des tirages à 3 cartes ou d'autres tirages, et je ne peux pas m'en passer. Il me suit partout. Il me suit partout et c'est évident que celui-là je le prendrai parce que il est très 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 particulier. Je plonge complètement dans l'art de Célia. Je l'aime beaucoup 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 et voilà, il fait partie en fait de mon évolution de ces derniers temps. J'ai beaucoup évolué depuis que j'ai cet oracle. Sur différents domaines et donc c'est vrai que celui-là je suis obligée de le prendre, quoi. C'est une évidence, c'est vraiment vraiment une évidence, je l'adore, il est magnifique, voilà, je vous remonte le dos, tranche dorée, il est absolument splendide et j'ai une vraie connexion avec cet oracle, donc évidemment je le prendrai. Et un autre oracle avec lequel j'ai une connexion phénoménale. Alors il y en a d'autres, mais j'ai choisi celui-là parce que je m'en sers beaucoup aussi et je l'aime vraiment beaucoup. C'est le Connected and Free, The Alchemist Oracle de Inerio. Je l'adore, cet oracle aussi, c'est pareil, il me suit partout. Je fais plein de choses avec, je médite. Parfois, il m'arrive juste de regarder les cartes comme ça, sans faire de tirage. Je les trouve magnifiques. Je travaille sur mes chakras. Voilà, je complète les tirages de tarot. Et vraiment, cet oracle, je le trouve merveilleux. Il est magique, il a un côté magique, il a un côté vraiment très spirituel aussi. Un côté un peu soin, je trouve aussi. On peut faire énormément de choses avec cet oracle, donc voilà, je l'adore. Il y a tous les chakras qui sont représentés. Il y a de magnifiques cartes. Voilà, on retrouve un petit peu le côté aborigène par certaines illustrations. Il est magnifique. Voilà, une carte, celle-là, elle est superbe. Donc voilà, je pense que j'en ai pas oublié. Les 5 sont là, donc voilà les 5 oracles et tarots que je prendrais si je devais partir en voyage pendant un an. Écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'ai été super contente de la faire. Voilà, c'est une petite vidéo sympa. Je vous souhaite encore un superbe week-end de Pâques en espérant que la météo soit de notre côté. Je ne sais pas si ça va être le cas. Mais profitez bien et puis mangez des chocolats, mais pas trop, hein. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, ciao.